Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo autour de la sauvegarde système ou image système dans Windows 11. Donc c'est une vidéo qui sera globalement divisée en trois parties, une introduction pour vous expliquer le principe, à quoi ça sert et comment ça marche, et ensuite on verra comment faire l'image système et comment en dernière partie restaurer l'image système. Donc qu'est-ce qu'une image système ou sauvegarde système? C'est une sauvegarde intégrale de Windows 11, c'est-à-dire que vous sauvegardez le système tel qu'il est avec vos paramètres utilisateurs, les applications installées, le niveau de mise à jour, et ça permet de restaurer donc le système tel qu'il était au moment de la sauvegarde, et c'est très pratique quand vous avez Windows 11 qui commence à bugger. Par exemple, vous avez installé une application qui met le bazar, ou une mise à jour de Windows 11, où vous avez le démarrage carrément qui plante suite à des erreurs, et donc vous pouvez restaurer en une bonne dizaine de minutes le système tel qu'il était au moment de la sauvegarde, et c'est vraiment pratique. Comment ça marche? Eh bien, vous créez une image système qui doit être placée sur un disque dur secondaire, un disque dur externe, un partage réseau ou DVD-ROM. Et ensuite, on crée un lecteur de récupération, donc c'est une clé USB. On démarre l'ordinateur dessus et on lance la restauration pour restaurer les partitions de disque avec les données qui sont dedans, pour ensuite redémarrer sur le Windows 11 tel qu'il était au moment de la sauvegarde. Donc c'est pas hyper compliqué, comme tout outil de Microsoft, c'est globalement du suivant. Mais il faut juste comprendre le principe de on fait l'image, on démarre sur une clé USB de récupération et on lance la restauration pour ensuite récupérer le système. Donc on va commencer par la sauvegarde. Donc dans Windows 11, l'image système n'est pas présente dans les paramètres, il faut aller dans le panneau de configuration. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous allez dans exécuter et vous tapez CTRL en anglais sans E, panel, P-A-N-E-L, et vous faites OK. Et ça va ouvrir le panneau de configuration, donc l'ancien panneau de configuration. Et dans la partie système et sécurité, vous avez sauvegardé et restauré Windows 7. Vous cliquez là-dessus et ensuite vous avez à gauche créer une image système. Vous cliquez dessus. Et ensuite, il faut se laisser guider. Et en premier lieu, on vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer la sauvegarde. Donc cette sauvegarde, elle ne peut pas être enregistrée sur le disque que vous sauvegardez. Il faut que ce soit un disque secondaire, donc un disque dur ou un SSD supplémentaire, ou un disque dur externe, ou un partage réseau. Et donc là, vous choisissez dans quel emplacement placer la sauvegarde. Donc moi, je vais prendre le disque dur secondaire qui est le E, qui fait 60 Go. On fait suivant. Ensuite, vous déterminez quelle partition à sauvegarder. Impérativement, vous avez forcément le disque C système et la partition EFI de démarrage, ce qui permet donc de rétablir le Windows puisque vous enregistrez le disque C et la partition EFI. Vous pouvez éventuellement ajouter des disques ou des partitions supplémentaires là où vous avez vos données, mais je vous déconseille de le faire parce que cette partition ne contient que en général des fichiers, documents, vidéos, etc. Ça ne sert à rien de le sauvegarder, il faut mieux plutôt sauvegarder avec une sauvegarde de fichiers, parce que la partition va réinstaller le système, va restaurer le système, et donc ça n'a pas vraiment intérêt de placer les sauvegardes de vos données dans celle-ci. Une fois que vous avez déterminé les disques à sauvegarder, vous faites démarrer la sauvegarde, et là c'est automatique, vous patientez, vous laissez tourner, et vous attendez que la sauvegarde se termine. Voilà, donc on est bientôt à la fin, et une fois que l'on arrive à la fin, il nous demande si on veut créer un disque de réparation système. Il faut répondre non, parce qu'en fait ce disque de réparation système, on ne peut le créer que sur un DVD-ROM, et donc ce n'est pas pratique. Il faut en fait créer un lecteur de récupération. Pour cela, vous allez dans le menu démarrer et vous tapez dans la recherche lecteur de récupération. Et vous vous laissez guider. Je vais vous mettre une vidéo qui vous explique comment on fait. Ce n'est pas très compliqué, c'est du suivant après avoir inséré votre clé USB. Donc là, la sauvegarde est terminée.
Donc le système est maintenant enregistré et sauvegardé, et on peut utiliser cette sauvegarde pour la restaurer et rétablir le système, le récupérer quand vous rencontrez des problèmes de fonctionnement et surtout de chargement de Windows 11. Et donc c'est la dernière partie de cette vidéo. Donc le principe de restaurer l'image système, c'est de démarrer tout d'abord sur la clé USB de récupération de Windows ou une clé USB d'installation de Windows qui permet aussi d'accéder aux options de dépannage avancé. Donc pour ça, il faut redémarrer l'ordinateur, tapoter sur une touche qui vous permet d'ouvrir le menu de démarrage, le boot menu. Donc cette touche, elle diffère d'un ordinateur à un autre, mais en général c'est échappe, supr, F12 ou choses comme ça. Je vais vous mettre un lien qui regroupe les touches à appuyer pour accéder à ce menu selon la marque de l'ordinateur. Et une fois que vous avez votre clé USB qui est dedans, vous avez une option du type USB device ou le nom de votre clé USB, Keystone, etc. Vous appuyez dessus et normalement votre ordinateur devrait démarrer sur cette clé USB. Donc moi c'est une clé d'installation de Windows, donc on arrive sur ces options là, sinon normalement avec le lecteur de récupération vous arrivez directement sur les options de dépannage avec le fond bleu. Pour accéder aux options de dépannage quand c'est une clé d'installation, vous faites suivant et vous avez ici réparer l'ordinateur et hop ça bascule sur le fond bleu avec choisir une option et on va dans dépannage, l'option qui est ici. Et ensuite dans les options avancées de dépannage, vous choisissez récupération de l'image système. Ensuite, on indique quel système d'exploitation on veut restaurer. Donc moi, c'est Windows 11. Et si tout va bien, il détecte votre sauvegarde système qui se trouve sur le disque secondaire ou partage réseau. Si ce n'est pas le cas, vous faites sélectionner une image système et vous allez la sélectionner manuellement dans l'emplacement où elle se trouve. Si elle est déjà présente, vous faites simplement suivant. Ensuite, on peut formater et supprimer toutes les partitions pour qu'il repartitionne, il recrée les partitions de disque. C'est un peu plus safe dans le sens où il va vraiment tout raser sur le disque pour restaurer les partitions système telles qu'elles sont dans l'image système, dans la sauvegarde système. Donc on fait suivant. Et ensuite, il faut simplement confirmer qu'on veut bien restaurer cette sauvegarde là et on fait terminer. Et on confirme en faisant ici oui. Ça va supprimer toutes les données qui sont sur le disque pour remettre celle de la sauvegarde. Et ensuite, on patiente et on laisse la restauration se faire. Si tout va bien, ça doit se dérouler complètement. Et ensuite, on redémarre l'ordinateur pour redémarrer sur Windows 11 restauré. Voilà, donc on approche de la fin de la restauration et ensuite il va proposer de redémarrer l'ordinateur automatiquement avec un décompte. Et à partir de là, on devrait pouvoir démarrer sur Windows 11 restauré. Voilà, donc on a le décompte. Bon, là, je vais forcer le redémarrage en faisant redémarrer maintenant. Et donc, le système redémarre et Windows 11 se recharge. Et si vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là, il faut espérer que la sauvegarde remette le système sain sauvegardé pour récupérer un PC opérationnel. Donc là, on est sur la page d'identification et je vais rentrer le mot de passe pour pouvoir ouvrir le bureau de Windows 11. Et voilà, on a le bureau de Windows 11 qui est démarré, tout va bien. Et donc c'est la fin de cette vidéo qui vous montre comment créer une image système et la restaurer en cas de problème. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.